imaginons que je suis un arbre, Oui. je suis dans une forêt, voilà, je suis à disposition d'une scierie et probablement que je vais être transformé en meuble. Comment est-ce que je serais comptabilisé aujourd'hui et comment est-ce que je pourrais être comptabilisé demain si on appliquait tout ce dont tu m'as parlé là? Je suis un arbre. Alors, Moi ou toi, ouais, nous bien sommes sûr. des arbres et D'accord, nous sommes prêts à des être arbres. découpés. Alors, il y a plusieurs manières de considérer ta valeur comme un arbre. Mm. La première, c'est la valeur d'usage. C'est que si je te coupe et que je fais des planches, je peux tirer 14 € chez Ikea. Ça, c'est une valeur, mais complètement minimaliste. Mm. Ce que va faire la comptabilité socio-environnementale pour essayer d'estimer, encore une fois, c'est une estimation forcément sous la réalité, mais c'est pas grave parce qu'elle nous fait comprendre la valeur énorme de ce que la nature nous fournit. La valeur. Et cette valeur-là, on va la respecter, on va être redevable vis-à-vis de cette valeur. C'est le but de la valeur. Une valeur d'usage, c'est de dire tu es un arbre dans une forêt, forêt du Tronchet. Eh bien, il y a des gens qui se promènent dans cette forêt. Eh bien, ces gens, comment ils valorisent le fait d'avoir vu cet arbre? Ça, c'est de la valeur. Et donc, tu vas faire des sondages et tu vas faire des moyennes. Par exemple, au Canada, ils ont beaucoup avancé là-dessus. Dans une ville où il y a un bois à côté, ils vont demander aux gens, tu peux penser au bois de Boulogne à Paris ou au bois de Vincennes, tu vas demander aux Parisiens, votre promenade, imaginez, demain, je vous enlève le bois de Boulogne, vous seriez prêt à payer combien ou devient payant? Alors, c'est dur de poser la question parce que c'est horrible. Hein. Mais imaginons que vous n'ayez plus de bois de Boulogne, combien vous seriez prêt à payer pour qu'il revienne? Moi, je mets 25 € pour me promener le dimanche là-bas. Ou bien plus ou moins, tu fais des moyennes avec des méthodes statistiques et tu en estimes à peu près que pour les Parisiens, la valeur récréative du bois de Boulogne, donc des arbres qu'il compose, c'est beaucoup plus que les 12 € si tu veux. Donc tu en ajoutes une couche. Tu as des gens, après on tombe sur des éléments un peu philanthropiques, mais qui ne sont pas moins importants. Tu as des gens qui disent, moi je suis content que le bois de Boulogne soit là, juste parce qu'il est là, même si j'y vais pas. Donc c'est une valeur très indirecte, si tu veux. Il y a des gens que je trouve extrêmement respectables qui te disent, moi je donne de la valeur au bois de Boulogne parce que mes enfants pourront en profiter. Voilà, ils pensent à ça, ils disent, c'est la valeur pour les générations futures. Toutes ces valeurs-là, tu vas pouvoir essayer de les estimer. Et tu vas arriver à un prix de l'arbre qui, je pense, sera supérieur à 12 €. Et donc, si un projet te dit que je coupe cet arbre parce que comme ça, je gagne 12 € pour Ikea, eh bien... ou pour accélérer de 12 minutes le trajet pour aller de Castres à Toulouse. C'est ça, voilà, exactement. S'ils ont du qui fâche. Exactement, voilà, voilà. Eh bien, si tu dis ça, il va falloir montrer que la valeur de ton projet ou que ton projet va essayer de compenser pour beaucoup plus. Ces platanes, ils sont magnifiques. Moi, je suis ému quand je me promène en province, c'est des belles rangées d'arbres. Qu'est-ce que c'est beau! C'est vraiment... Et ben, cette beauté-là, si tu veux la casser, il va falloir la payer. C'est ça qu'on dit, en fait. On ne va pas dire que l'homme va arrêter de casser des beautés naturelles. Et de toute façon, c'est des arbitrages qui seront faits à des niveaux locaux. Mais on veut un mécanisme où on sache, si tu veux péter cet arbre, qu'il vaut plus que des planches ou un accès, si tu veux. Tu vois, tu vas devoir justifier.